Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Je voudrais continuer de remercier tous nos abonnés et toutes ces personnes qui nous soutiennent dans la propagation de l'Évangile, toutes ces personnes qui portent à cœur le message du Christ et qui veulent répandre cet amour du Christ dans le monde. En ce 31e dimanche de temps ordinaire de l'année liturgique A, l'Église est en train de célébrer les saints. L'Église célèbre la sainteté. L'Église célèbre toutes ces personnes qui ont marché dans la voie du Seigneur et nous les propose aujourd'hui pour qu'ensemble nous puissions les célébrer, pour qu'ensemble comme Église vivant, toujours près de Dieu, nous puissions ensemble fêter toutes ces personnes. Parler de la sainteté semble être parler d'une réalité qui nous dépasse. Lorsque nous regardons les saints, lorsque nous essayons de voir ces personnes-là, nous avons l'impression qu'il y a un grand écart. Nous avons l'impression qu'ils sont là-bas et que nous sommes ici. Que parler des saints, c'est parler des personnes extraordinaires, des personnes qui dépassent l'entendement, des personnes qui ont fait des choses qui nous dépassent, des personnes que nous ne pouvons pas atteindre. Et pourtant, les saints, les saintes, ce sont des personnes qui ont vécu, qui sont nées comme nous, d'une femme, qui ont grandi, qui ont vécu leur vie et qui sont mortes. Ces personnes-là ont connu la paix, ils ont connu la joie, ces personnes ont connu des larmes, ces personnes ont connu des bouleversements dans leur vie. Ces personnes ont été aussi tentées, sont tombées même plusieurs fois. Ces personnes ont abandonné parfois leur mission aussi. Donc les saints, ce sont des personnes humaines, ce sont des personnes qui ont partagé notre condition, ce sont des personnes comme nous. Et aujourd'hui, nous pouvons nous rappeler, nous avons la grâce d'avoir vécu, d'avoir connu vivant des saints comme le pape Jean-Paul II, comme le Padre Pio, des saints comme toutes les personnes avec qui nous avons vécu et qui ont été dans cette odeur-là, qui nous ont transmis quelque chose, qui nous ont laissé des empreintes indélébiles d'amour, d'accueil, d'écoute, de fraternité, de compassion, de miséricorde. Voilà. Et la question qui se pose, c'est comment est-ce que nous pouvons devenir comme ces personnes? Comment est-ce que toi et moi, nous pouvons devenir aussi des saintes personnes? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour être un jour comme ces personnes-là? Ces personnes qui ont été portées à l'autel, ces personnes qui par toute la terre, partout dans le monde, depuis le début de l'humanité, ces personnes qui ont su vivre selon la volonté de Dieu. Comment on peut faire pour être comme ces personnes? Et les lectures d'aujourd'hui nous donnent des pistes. Les lectures d'aujourd'hui nous montrent le chemin de la sainteté. Et la première des choses à préciser, c'est que le chemin de la sainteté, ce n'est pas un chemin facile. Rien de ce qui est grand n'est facile. Le chemin pour atteindre cette grandeur, c'est pour être en fusion avec Dieu, en communion avec Dieu, ce n'est pas un chemin facile. Pour être saint, c'est difficile. Mais il y a une joie là-dedans. Il y a une joie parce que le Seigneur nous accompagne. Il y a une joie parce que le Seigneur nous donne les moyens. Le Seigneur nous donne les éléments pour devenir saints. Et le premier élément, c'est dans la première lecture du livre de l'Apocalypse. Et ce premier élément, c'est la foi. Pour devenir saint, il faut avoir la foi. La foi qui est cette confiance en Dieu. La foi qui te permet de passer dans les épreuves. Quand on posait la question, Jean pose la question au vieillard, mais qui sont ces personnes? Le vieillard pose la question aux gens, mais qui sont ces personnes? Il dit, je ne sais pas mon Seigneur, c'est toi qui le sais. Et il lui dit, ce sont des personnes qui sont passées par la grande épreuve. Voilà. Donc, ce n'est pas des personnes qui se sont réveillées et qui du jour au lendemain sont devenues des saintes personnes. Ce n'est pas des personnes qui étaient assises chez elles pour devenir saintes. Non. Ce sont des personnes qui ont lutté. Lutté contre elles-mêmes. Lutté contre les autres. Lutté contre les penchants mauvais. Lutté contre le péché. Ce sont des personnes qui se sont battues. Et nous aussi, nous pouvons mener le même combat. Ce combat qui se mène d'abord dans la foi. Et que le livre de l'Apocalypse, ce passage dit quelque chose d'important. Il dit, ces personnes
On lavait leurs vêtements dans le sang de l'agneau. On lavait leurs robes, qui sont des robes blanches, dans le sang de l'agneau. Il y a quelque chose qui m'a interpellé là-bas. Les vêtements sont blancs. Le sang est rouge. Comment est-ce qu'on lave des vêtements blancs, des vêtements dans du sang, et que ces vêtements deviennent blanches ou blancs? Voilà un contraste qui n'est possible de réaliser que lorsque nous avons la foi. C'est quand tu as la foi, qu'en plongeant cet habit dans ce sang qui est rouge, cet habit va devenir blanc. Et donc, en revenant à nous chrétiens, en me donnant au Christ, en m'abandonnant au Christ, ce Christ qui a souffert sur la croix, ce qui est absurde pour certains. Comment est-ce que tu peux te confier à quelqu'un qui n'a pas su se libérer lui-même de la croix? Comment est-ce que tu peux t'abandonner à quelqu'un qui s'est laissé battre comme ça? Comment est-ce que tu peux t'abandonner à quelqu'un qui s'est laissé crucifier? Mais ils ont oublié que cette personne qui a été torturée, qui a été flagellée, qui a été crucifiée, qui est mort, cette personne est ressuscité. Voilà là où il y a la blancheur. La rougeur du sang conduit à la blancheur de la résurrection. La quantité de nos souffrances nous mène à la grandeur de la résurrection de Jésus. Et pour cela, il faut avoir la foi. L'épreuve parfois nous fait douter. L'épreuve nous abat. L'épreuve nous fait tomber. Parfois, j'ai des difficultés financières, j'ai des difficultés dans mon couple, j'ai des difficultés dans mes amitiés, j'ai des difficultés dans mon travail. Mais tout cela ne doit pas m'abattre. Tout cela doit m'aider à avancer, à me regarder vers Dieu, à regarder Jésus et à lui dire, Seigneur, tu es passé le premier par ces épreuves. Je vais laver mes vêtements, je vais laver ma vie, je vais laver mon comportement, je vais laver ma spiritualité. Je veux laver mon couple dans ton sang pour qu'il devienne brillant, pour qu'il devienne saint, pour qu'il devienne blanc comme neige ou plus que même neige, pour que ce couple brille, pour que cette amitié brille, pour que cette relation brille. Voilà le premier élément. Le deuxième élément nous vient du psaume. Pour devenir saint, il faut avoir les mains pures. Il faut avoir les mains pures. Pour grimper, et là, il y a encore une épreuve. Monter, c'est une épreuve. Grimper une montagne, c'est une épreuve. Et c'est une épreuve qui demande qu'on soit le plus dégagé possible, qui demande qu'on soit le plus léger possible. Et pour être léger, pour être dégagé, il faut se disperser. Il faut se débarrasser de certaines choses. Il faut se débarrasser de certains attachements et des attachements désordonnés. Ça veut dire que pour nous rapprocher du Seigneur, nous devons alléger notre vie. Alléger notre vie de la haine. Alléger notre vie de la colère. Alléger notre vie du ressentiment. Alléger notre vie de la corruption. Alléger notre vie de débauche. Alléger notre vie de tous ces éléments-là qui ne nous aident pas à avancer vers le Seigneur. Tous ces éléments qui salissent et remplissent nos mains. Tous ces éléments qui font que nous ne pouvons pas nous accrocher au Christ. Nous sommes chargés et nous ne pouvons pas nous accrocher au Christ. Nous ne pouvons pas devenir ça parce que nous chargeons nos mains. Nous chargeons nos mains des plaisirs du monde. Nous chargeons nos mains de la corruption. Nous chargeons nos mains de la recherche de l'argent. Nous chargeons nos mains des conflits. Et ces charges-là ne nous permettent pas d'avancer. Ces charges-là ne nous permettent pas de grimper cette montagne. Ces charges-là nous alourdissent et nous fatiguent. Et donc, si nous voulons devenir de saintes personnes, déchargeons-nous de tout cela. Déchargeons cela devant la croix du Seigneur. Déchargeons cela aux pieds de Jésus. Et le troisième élément pour la sainteté, c'est embrasser alors le chemin de la béatitude. Le chemin de la béatitude que nous propose Jésus. C'est embrasser le chemin de la douceur. C'est embrasser le chemin de l'humilité du cœur. Savoir s'abaisser. Savoir être simple. Savoir être humble. C'est embrasser le chemin de la recherche de la paix. Apprendre à faire la paix avec les autres. Apprendre à faire la paix avec moi-même est un chemin de sainteté. C'est aussi la capacité
à être miséricordieux, à apprendre à pardonner, apprendre à recevoir le pardon, à écouter ton frère ou ta sœur qui vient vers toi, qui s'humilie, qui te dit pardon, à être capable d'aller vers une personne à qui j'ai manqué pour lui dire « je te demande pardon ». Pas « je m'excuse ». Nous aimons ça. Pas « je m'excuse », je te demande pardon. Parce que s'excuser et demander pardon, c'est deux choses quand même assez différentes. Et le dernier élément, c'est aussi embrasser le chemin de la sainteté. C'est embrasser ce chemin, parfois de l'humiliation, parfois de la contradiction, parfois de non-écoute. C'est embrasser ce chemin-là, où d'autres te traitent pour un moins que rien, alors que tu connais ta valeur. Ou d'autres te challenge. Ou d'autres, parfois, ils pensent que tu ne peux pas. C'est aussi avoir la capacité d'embrasser ce chemin-là. D'être prêt à être contredit. D'être prêt à être humilié. D'être prêt à être moqué à cause de Jésus. Parce que nous savons qu'avec Jésus, c'est toujours la victoire. Avec Jésus, nous vaincrons. Avec Jésus, nous serons le plus forts. Pourquoi? Parce que lui, il nous aime. Lui nous a aimés, il nous aime. Lui qui nous a envoyés, lui qui nous a mis sur ce chemin, il sera avec nous. Il nous donnera de sa force. Il nous donnera de son esprit pour que nous devenions toujours et chaque jour meilleurs. Pour que chaque jour, nous puissions avancer sur ce chemin de sainteté. Que le Seigneur nous donne cette grâce. Qu'il donne cette grâce à toutes ces personnes qui luttent, toutes ces personnes qui souffrent, toutes ces personnes qui sont en proie à des addictions. Que le Seigneur les libère, que le Seigneur les aide à avancer, que le Seigneur bénisse tous ces couples qui souffrent, tous ces pays qui sont en guerre. Je pense à la Côte d'Ivoire, je pense au Congo, au Nigeria, au Cameroun, à tous ces pays d'Afrique et du monde qui souffrent. Que le Seigneur nous donne cette grâce d'avancer vers la sainteté chaque jour de notre vie. Amen.